Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous demander d'être très attentifs. Salut mes petits diables, voici la compilation. Salut mes petits diables, voici la compilation du jour. Ouais, t'as raison, ça c'est une ancienne chaîne, ouais, c'était ma chaîne de live. COD Forland Live qui avait 50 000 abonnés justement. Ok. J'avais tout mis en privé, les vidéos, et du coup je l'ai relancé, voilà. Bah, du coup, là j'ai une question, faut que tu sois sincère, parce que pour moi Ouais, c'est l'une des t'inquiète. plus importantes. Ah oui, oui. T'es, On garde le meilleur pour la fin. Non, mais c'est pas vraiment la fin. Je vais aller refaire une chaîne. Bonjour à tous, ici Elle, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Mais c'est quand même la plus importante Ah pour oui, moi. d'accord, C'est ouais, t'inquiète. Quand tu faisais toutes tes vidéos tous les jours à fond, que tu recevais de l'argent, que du coup il y avait des problèmes d'arnaque, bon du coup on en a parlé, des problèmes avec les concours, t'étais heureux toi ou pas de faire ça, ou tu forçais? Honnêtement, non, je me suis jamais trop forcé parce que, en gros, des vidéos c'est pour le kiff et tu vois, je délirais vraiment. Mais quand j'ai vu la haine, ça, et aussi quand je suis passé du côté de Fortnite, non, là, franchement, je me suis vraiment pas vu en faisant du Fortnite ou des trucs comme ça. Ça se voyait qu'en faisant du Fortnite, j'étais vraiment pas si bien que ça à faire ça. Et c'était juste pour. Enfin, je voulais vraiment avoir le million d'abonnés pour montrer à tout le monde que tout le monde peut faire comme moi. Mais c'était Non, C'était non, pour sur continuer à avoir Fortnite, des je abonnés, m'amusais pas trop. Non, voilà, c'est ça. Et en gros, c'était pour prouver aussi à tout le monde qu'on pouvait avoir un million d'abonnés en faisant n'importe quoi et en s'amusant, quoi. Mais après, c'est pas vraiment que le troll qui t'a fait avoir 1 million d'abonnés aussi. Par contre, là, limite, Ouais, surtout ça, les ouais. gens à faire des Oui, partages. oui, non, parce que si j'avais rien dit, etc., j'aurais jamais eu un million d'abonnés, je le sais. Ouais. C'est les concours qui font gagner des abonnés, mais bon, je vous conseille vraiment pas de le faire sur les youtubeurs maintenant, parce que le truc c'est que, voilà, maintenant tu peux plus en faire en France ou des trucs comme ça. Il y en a plein d'Américains qui le font parce qu'il n'y a pas eu de problème aux États-Unis, etc. Mais ça a été tellement une polémique en France que maintenant ils interdisent de faire ça complètement, même s'il n'y a pas d'arnaque ou des trucs comme ça. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs, il y a une autre chaîne qui s'appelait Top du Top, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Qui s'est fait supprimer du coup, en faisant des faux concours. Pourtant, il a pas eu de strike. Ouais, c'est directement, c'est YouTube. Ouais, c'est YouTube qui a complètement. Ouais. Il a pas. Ouais. Et en gros, voilà. Je pense que. Ouais, ça intéresse aussi tout le monde de savoir pourquoi j'ai été banni. Je t'enverrai des screens pour que tu mettes dans ta vidéo. Ça, je te poserai la question juste après. Ok, d'accord, vas-y. Ouais, mais du coup, le seul truc vraiment que j'arrive pas à comprendre, c'est que. Enfin, que j'arrive pas à croire plutôt, c'est que tu me dis que c'était vraiment plus pour le kiff, entre guillemets, que tu faisais des vidéos. Je veux dire, tu faisais des concours, tu faisais vraiment beaucoup de vidéos plusieurs fois par jour sur différentes chaînes. C'était vraiment pas en priorité pour l'argent. Bah, si tu peux combiner passion et argent et métier, tu sais, parce que comme je dis, les gens peuvent dire que j'étais au chômage, tu vois, donc j'avais quand même besoin un petit peu de choses pour vivre, tu vois. Donc, ouais, enfin, tu peux combiner les deux. Regardez, il y a des gros youtubeurs français. Mais toi, c'était ta passion de faire des concours comme ça? Bah, c'est pas forcément de faire des concours, mais de faire des vidéos, ouais, c'est ma passion. Ouais. Oui, mais je veux dire, il y a différents types de vidéos, quoi, parce que là, c'était quand même vraiment des vidéos à fond tous les jours, du coup, pas vraiment travailler, comme t'as dit, ou c'était tous les jours la même chose, en fait. Ouais, je vois, mais le truc, c'est qu'en fait, les concours, l'intro des concours, je la faisais pas, quoi. En gros, c'était un truc tout fait, etc. Du coup, bah, quand tu dis passion des concours, bah, en fait, je fais une par mois d'annonces et bam, elle sert pour tout le mois. Du coup, bah, ça, on va dire, c'est plus les réactions marrantes de l'intérieur qui me passionnaient, quoi. Ok. Du coup, alors après, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, bon, du coup, est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec la justice? Bah, du coup, non. T'étais allé voir la justice, mais du coup, t'as jamais eu de problème. Voilà, je suis allé voir pour éviter justement de sombrer dans des choses mal, parce que je suis pas quelqu'un de méchant, vraiment, j'évite à tout prix d'être dans le mal, etc. Et si la communauté me demande d'arrêter quelque chose, franchement, ce que j'ai sur ce coup, j'ai foncé tête baissée dans mon délire, et c'est pour ça que j'ai dit sur Twitter que mon délire, voilà, mon délire de gamin, c'est vrai que c'était un petit peu gamin de ma part, quoi. Et voilà. Justement, est-ce que
bon, peut-être que je me trompe, mais est-ce que justement tu ferais pas ça, cette interview, tout ça, vouloir faire des interviews pour te racheter, pour te redonner une image et vouloir recommencer? Ou tu vas plus jamais recommencer ça? Non, ça je recommencerai pas. Je recommencerai pas parce que j'ai compris ce qu'on me reprochait, etc. Et non, je ne recommencerai pas. L'interview, non, elle est vraiment pas pour C'est juste parce que vraiment racheter, tu veux avouer etc. tout. Non, voilà, c'est plutôt des explications que je veux avoir et c'est à la communauté de trancher. C'est pas à moi de vouloir me racheter ou des trucs comme ça. C'est plutôt à vous, ceux qui regardent la vidéo, de vouloir vraiment. Enfin, je peux pas me demander de me pardonner, enfin, parce que chacun a son avis en fait. Chacun a son avis. S'il y en a qui décident de pardonner, ou même s'il y en a qui décident de pas pardonner, vous êtes libre de vos choix. Voilà, Ok. je vais pas vous forcer à vous dire quelque chose. Voilà. Bon, bah, du coup, ça tu l'avais déjà dit, mais je te demande plus en détail. Est-ce que des gens de ton entourage savaient ce que tu faisais sur internet et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ouais, bah oui, du coup, après c'est difficile parce que, ouais, enfin, c'est difficile à dire parce que, tu sais, internet c'est vraiment vaste, il y a beaucoup de trucs, etc. Par exemple, ta Mais ils famille, elle acceptent. était avec toi ou... Oui, oui, bien sûr. Mais Bien sûr, parce que en gros, ils se disaient, bah, si ça te passionne de faire des vidéos, etc., tu peux en faire, etc. Bah, ils regardaient pas, hein. Tu sais, moi, ça ils étaient au m'intéresse courant pas des non plus de critiques qu'il y avait regarder sur toi ou pas, des ta famille? réactions. Non, Ok. ils étaient pas tellement au courant. Mais ils avaient entendu parler, ils avaient entendu un petit peu parler, tu vois, mais ils se sont pas trop plus intéressés que ça. Et tu penses que s'ils avaient vu les critiques qu'il y avait sur toi, ils auraient peut-être changé d'avis ou ils auraient été avec toi Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils, tu sais, ils m'ont laissé vraiment, voilà, en étant majeur, tu vois, ils s'en foutent un peu, tu vois. Maintenant, tu sais, si tu dis, ouais, t'as ça comme travail, ils vont pas Ouais. trop se préoccuper. C'est comme si un gars de 30 ans, par exemple, enfin, voilà, il avait ses parents encore qui le surveillaient au boulot, quoi, au bureau, quoi, tu vois. Ok, ouais, je C'est vois. pas, c'est un peu comme ça. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui savent pas forcément que YouTube c'est un travail, mais si, c'est un réel travail. C'est passionnant, quoi. Ok. Voilà. Bon, du coup, ça, t'y as déjà un peu répondu, mais que penses-tu des critiques qui ont été faites sur toi et quels ont été leur impact? Alors moi franchement, les critiques que j'ai à dire, il y a des bons critiqueurs et il y a des critiqueurs juste qui vont pousser au harcèlement et c'est bien ça le problème. C'est dommage quoi de pousser ça au harcèlement. Il y en a qui ont vraiment relevé des points etc qui m'ont fait réfléchir donc franchement je félicite ceux-là. Je félicite vraiment ceux qui ont vraiment bien été faire des recherches ou des trucs comme ça. Franchement voilà. Ok. Ça m'a permis enfin de comprendre, etc., que mon délire n'était pas forcément approprié. Quoi. Et du coup, c'est pour ça, si tu es d'accord avec certaines critiques, c'est pour ça aussi que tu les as pas fait strike du coup, parce qu'il y a Alors, beaucoup de ça, c'est youtubeurs important qui de le strike dire. les vidéos, mais toi, non. Alors, ouais, non, moi, j'ai jamais trop strike, etc. Et pourquoi j'ai trop? Parce que vers, il y a eu un moment donné, une journée où j'en avais vraiment marre, tu vois, je me dis, il y en avait plein. Il y a aussi de gens dans mon entourage, même des abonnés qui me disent arrête de te faire taper sur la tête, arrête de te faire taper dessus, il faut vraiment que tu enlèves ces vidéos, etc. Donc il y a 100 vidéos qui étaient faites récemment, bim, bah, je les ai strikées, tu vois, j'en ai fait striker, et d'ailleurs aujourd'hui je regrette parce que c'est vrai que priver la liberté d'expression c'est pas forcément bien, j'en ai striké du coup quelques-unes, mais si j'avais... Ou pas? Parce que du coup, t'as peut-être pas Oui, strike bah, grosse parce que t'avais peur qu'il y ait des répercussions. non, non, j'ai striké un plutôt assez gros critiqueur aussi, mais 50 000 abonnés à peu près, et je le regrette parce qu'aujourd'hui, si j'avais ma chaîne, j'aurais tout supprimé les strikes parce que je sais que c'est parti sur un coup de tête, et une fois la réclamation donnée, bah, YouTube, ils font leur taf, ils vont vite, quoi. Striker, parce que je suis plutôt un gars qui laissait toutes les vides passer, mais il y a juste un moment donné dans ma tête, On pouvait plus à en la fait, fin. tout le monde m'a influencé en gros. Tout le monde m'a dit non, arrête de te faire taper dessus, tu verras, tu te sentiras mieux si tu strikes. Et en fait, ça a été tout le contraire. En fait, je me suis dit putain, mais pourquoi leur prier de faire des vidéos voilà, s'ils parlaient de moi, bah qu'ils parlent de moi quoi. Ouais, voilà. Du coup, les autres youtubeurs, arrêtez de me striker s'il vous plaît. Vous avez Code for Land qui vous dit d'arrêter parce que moi ça commence à me saouler aussi. Honnêtement, ouais. Franchement, moi, je t'ai jamais striké parce que voilà, enfin, ça sert à rien, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Franchement, c'est un peu, vaut mieux pas striker, quoi. Les vidéos qui a critiquent, voilà, parce que la communauté se doit d'être au courant si vous avez des délires, etc. Maintenant, tu vois. Et si vraiment vous faites trop de choses mal, certains vous disent d'arrêter vite, quoi. Parce que un jour, quelqu'un peut vraiment faire de grosses erreurs et ça pourra vraiment partir loin et quelqu'un pourra vraiment aller en prison à cause de ce qu'il a fait. Et je le souhaite pas. Okay. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas parce que au final, bon, il y a eu beaucoup de choses, etc., qui se sont déroulées, mais voilà, c'est important. C'est important d'en parler. Ensuite, pour toi, quelle image reflétais-tu le plus sur internet? Plus un génie du troll, ou enfin juste un troll par rapport à tes réactions, tes intros, tout ça, ou plus un arnaqueur?
je pense qu'il y avait deux camps, mais la majorité, Ouais, pour malheureusement, toi, il y la avait majorité, elle était où? voilà, il y avait beaucoup de rumeurs, etc. Du coup, bah, c'était l'arnaqueur d'internet et tout. Et je vous dis, franchement, il y a des arnaques qui sont horribles, hein. Il y a des arnaques sur des sites où c'est des pubs carrément qui vous volent votre carte et votre carte se retrouve sur un site internet de hack. Enfin, c'est horrible, hein. Il y a des arnaques comme ça. Donc, Ah je oui, sais pas ça, pourquoi ouais. les gens parient vraiment à. C'est terrible, quoi. Mais c'est Surtout surtout que. par rapport aux dons Surtout des qu'ils enfants, quoi. C'est ça qui a oui, le plus mais marqué. ils peuvent se faire rembourser si leurs parents font Ouais. opposition directe, bim, ils sont remboursés, quoi. Il y a pas de problème. Donc, c'est vrai que j'aurais dû Après, ça, c'est préciser. pas vraiment une excuse, mais c'est sûr que c'est moins grave que ce Oui, que tu disais c'est pas avant une par rapport à excuse. ça. Oui, on peut pas prouver si les gens ont vraiment fait opposition, mais je suis sûr à 100% que cette théorie est vraie. Que Ok. s'il y avait des parents dans la galère, ils n'auraient pas laissé un truc de 500 €, ils auraient appelé leur banque en disant bah non, c'est pas nous qui avons fait ça, voilà. Ils auraient essayé de négocier, quoi. Ok. Donc, du coup, est-ce que ce que les gens pensaient de toi te dérangeait? Du coup, je pense que oui, puisque pourtant on te voyait plus pour un arnaqueur, mais. Ouais, franchement, ça m'a dérangé, ouais. Ça m'a dérangé parce que ceux qui me connaissent en vrai savent que je suis pas du tout comme ça et que bah, je suis pas là. Enfin, pour moi, je me suis mis en question. Je me suis dit, mais je suis vraiment un arnaqueur, je pars en couille, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Enfin, c'est normal après de se remettre en question parce que si je me mettais pas en question, je serais un robot, tu vois. Ouais. Or là, voilà. Et en gros, non, franchement, c'est vrai que ça m'a. C'était un petit peu blessant de voir que les gens te prenaient pour un arnaqueur, quoi. Mais du coup, pour Vraiment. toi, t'es pas vraiment un arnaqueur? Oh, j'ai mis. Bah si le justicier a dit, donc l'avocat a dit que j'en étais pas un, pour moi j'en suis pas un. Après c'est aux gens de juger si j'en suis un ou pas, selon Non. eux. Selon leur vraie définition du mot arnaque. Ok. Et bon, du coup, bah, la fameuse question, dans la tête de tout le monde, c'est YouTube qui a tout simplement supprimé ta chaîne Oui. en ayant vu C'est vrai. tes activités. Du coup, c'est bien C'est ça? vrai. C'est vrai que c'est YouTube qui a strike, m'a banni en règlement de la communauté, c'est pas d'autres choses, etc. Mais ce n'est pas du tout pour ce que d'autres personnes ont dit, comme faux concours, arnaque ou des trucs comme ça. Non, non. C'est, en gros, je t'enverrai les screens dans ce Discord pour que tu puisses les mettre dans la Je review. les mettrai à l'écran. Et ouais, en gros, je me suis pris mon premier strike le 30 mars. Donc c'est sur une rediffusion de live qui était en privé. Alors que, tu sais, normalement, moi on m'a dit Pourquoi tu l'année t'es fait dernière, strike? pour spam, je me suis fait strike. Pour spam, Spam? parce qu'en fait, je pense que, je sais pas, spam, j'ai pas essayé trop, mais je pense qu'il y avait pas le droit de gagner des abonnés, en gros, demander des abonnés excessivement, je sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait un employé de YouTube qui me dise voilà, et enfin, ce qui s'est passé vraiment. Et en gros, le 30 mars, premier strike, donc sur une rediffusion en privé. Et ce qui m'a choqué, c'est que moi, il y a l'année